L'appel à l'aide de la Grèce a été entendu. L'Europe débloque une enveloppe de 700 millions d'euros car depuis plusieurs jours, des milliers de migrants affluent vers les frontières, encouragés par la Turquie qui menace de l'arrivée de millions d'autres réfugiés. La présidente de la Commission s'est rendue sur le poste frontière de Castagnès, c'est au nord-est du pays. On l'écoute. Les inquiétudes de la Grèce sont aussi celles de l'Europe. Cette frontière n'est pas seulement celle de la Grèce, c'est aussi une frontière européenne et je suis aujourd'hui en tant qu'Européenne à vos côtés. Je veux aussi exprimer ma compassion pour les migrants qui ont été trompés par de fausses promesses et précipités dans cette situation désespérée. Nous sommes venus ici pour envoyer un message clair de solidarité européenne et de soutien à la Grèce. Et bonjour Caroline de Camaret. Bonjour. Ce n'est pas seulement le problème de la Grèce, mais le problème de l'Europe. C'est ce qu'est venu dire Ursula von der Leyen. Oui, pas tout seul d'ailleurs. Les trois présidents, celui du Conseil, de la Commission et du Parlement européen, des ministres, des commissaires, grosse délégation, une présence très symbolique qui n'avait pas été celle du déclenchement de la crise en 2015 où les Grecs s'étaient sentis véritablement abandonnés et tout seuls face à la montée de cette vague migratoire. Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis grec avait d'ailleurs demandé un ferme soutien de l'Union européenne. Il l'a plus ou moins obtenu. En tout cas, la présidente de la Commission européenne qui réaffirme que c'est une frontière commune, donc c'est un problème européen et non pas grec. Qu'elle va verser 700 millions d'euros, c'est relativement une somme relativement importante puisqu'elle en a reçu jusqu'à présent 3 milliards au titre de l'aide aux réfugiés, la Grèce. Et puis Erdogan qui essaye de briser l'unité de l'Europe. Ceux qui semblent tester l'unité de l'Europe seront déçus, dit Ursula von der Leyen. Ça, c'est moins sûr quand même, parce que d'abord, regardons cette Europe, elle est divisée, elle est en plein arbitrage budgétaire, elle n'arrive pas à trouver son futur budget, et en particulier, dans ce budget, il y a la question de savoir si on donne toujours de l'argent aux plus pauvres, et à l'est de l'Europe, qui refuse d'accueillir tout réfugié, qui refuse de trouver une solution solidaire à la question migratoire. Et ça, évidemment, ça n'est pas tranché, ça divise beaucoup les Européens. On avait commencé à mettre en place des mécanismes qui semblaient un peu fonctionner au niveau de la Méditerranée, par exemple. 20 pays avaient décidé de quotas de répartition de ces réfugiés. Tout cela est remis en cause maintenant par cette politique du fait accompli de Recep Tayyip Erdogan. Du côté de la Turquie, on a fait exploser le pacte migratoire de 2016. Et effectivement, on peut se demander si les Européens, ils auront la grande peur de l'envahissement des migrants. Ils auront tendance à continuer à sous-traiter le reflux de ces migrants dans les pays tiers et en particulier la Turquie. L'Europe qui parle aussi justement avec la Turquie puisque le chef de la diplomatie est envoyé à Ankara. Josep Borrell, bien sûr, le commissaire européen aussi à la gestion des crises, Janez Lenarčič, qui effectue une visite de 2 jours avec des discussions de haut niveau sur la question de la Syrie cette fois-ci. On voit bien que la Turquie a cherché à faire pression maximale sur l'Europe pour obtenir davantage de soutien en Syrie. Auprès d'1 million de déplacés sont massés à la frontière finalement, où il y a donc la question de la gestion de la guerre véritablement, et puis d'une nouvelle crise humanitaire majeure probablement. Alors le chancelier autrichien a averti qu'il ne fallait pas d'une attaque contre l'Union européenne et la Grèce avec des êtres humains utilisés pour faire pression. En attendant, c'est le cas. Josep Borrell va convoquer jeudi et vendredi un conseil extraordinaire des ministres des Affaires étrangères pour réfléchir à cette question syrienne. Il dit qu'il y a un risque de confrontation militaire majeure en Syrie, mais est-ce que l'Union européenne va s'impliquer davantage et aller faire le coup de feu en Syrie? Erdogan se retourne en tout cas vers Moscou quand même et vers Vladimir Poutine qu'il va aller rencontrer jusqu'à Moscou jeudi prochain. Preuve que finalement l'Union européenne est moins indispensable et moins incontournable dans ce dossier que la Grande Russie. Elle est même un peu hors jeu dans une zone quand même où elle a été longtemps très influente. Et ça, c'est aussi un autre constat qu'elle fait aujourd'hui. Merci beaucoup, Caroline.